Donc bonjour, je m'appelle Sarah, je suis mariée avec Carlos et ensemble on a 4 enfants entre 8 et 16 ans. Voilà. Alors avec des âges différents comme ça, euh, prendre des temps de prière ou réfléchir à comment vivre la semaine sainte en famille à la maison, c'est parfois un peu un défi de trouver comment satisfaire chacun, comment parler à chacun, que chacun puisse se sentir touché. Certains ont besoin de plus de temps d'intériorité, d'autres de gestes symboliques à poser, il y en a qui ont besoin de pouvoir prendre des responsabilités dans les différents moments, donc de lire des lectures, de participer à la musique, à jouer un instrument, ou veiller à la décoration, voilà. Et donc, bon, l'idée de cette petite vidéo, c'était de pouvoir partager quelques pistes et puis que chacun puisse piocher ce qui l'intéresse ou des choses qui l'intéressent pour cette semaine. La première chose, je pense, comme maman, c'est de pouvoir, le matin, pour moi, c'est important de prendre le temps de lire la lecture du jour et de m'en imprégner, de lire éventuellement des commentaires aussi pour me laisser vraiment travailler de l'intérieur. Ça porte la journée et ça porte les réflexions et tous les gestes symboliques, les temps qui seront partagés avec les enfants et avec Carlos. Ensuite, il y a la question de sensibiliser les enfants par rapport à cette semaine. Et donc ça se fait déjà en amont, je pense, dès le dimanche des rameaux, pouvoir participer à la messe ensemble pour nous et installer un chemin de croix dans la maison qui reprend les différentes étapes depuis le dimanche des rameaux jusqu'à la résurrection. Voilà, c'est quelque chose de très visuel, mais qui nous permet vraiment à chaque moment de la journée de repenser, ah oui, on est dans cette semaine, il y a des choses importantes qu'on peut vivre là et voilà, de se remettre en perspective aussi pour les enfants, ils savent se resituer plus facilement dans la semaine. De façon plus spécifique par rapport au jeudi saint, c'est vrai qu'on commence souvent la journée par une petite prière dynamique, pas très longue, mais quand même juste se remettre sous le regard du Christ et voilà, lui présenter notre journée. Donc c'est un chant à l'Esprit Saint, c'est confier notre journée, quelques intentions, et puis un chant dynamique avec des instruments de musique, avec des gestes éventuellement, et voilà. Donc le jeudi soir, avant le repas, on prend le temps de refaire le lavement des pieds en famille. Alors voilà, c'est une petite proposition toute simple, mais c'est vrai que lire ensemble l'évangile jusqu'au lavement des pieds, prendre le temps de réfléchir à ce que ça signifie pour chacun, ces gestes. Et puis alors après, se laver les pieds les uns des autres. Alors d'autres années, c'est moi qui lavais les pieds des enfants, et puis spontanément, les enfants avaient proposé de me laver les pieds aussi à la fin, tous ensemble. Mais on peut aussi se dire que chacun lave les pieds de son voisin pour être un peu plus actif. Voilà, et pendant tout ce temps du lavement des pieds, on chante par amour ô Jésus, tu te donnes tout entier. Et voilà, c'est un chant qui nous a bien porté les années précédentes à ce moment-là et qui nous permet de le vivre avec plus d'intériorité. Pendant le repas, ensuite, on prend la suite de l'évangile. Et donc, on lit jusqu'à la fraction du pain, le partage du vin aussi. Et donc, on reprend de nouveau un petit temps de réflexion autour de la signification de ces gestes. Et en général, voilà, j'ai préparé une table avec quelques cailloux, quelques bougies, une fleur ou l'autre. La cruche, une belle cruche de jus de raisin. Et en général aussi, je fais un grand pain plat moi-même. Et donc, le repas de ce soir de jeudi, c'est ce grand pain plat. Et quand on parle de la fraction du pain, bien, il y a un enfant qui peut fractionner le pain et le partager, puis un autre qui peut servir le jus de raisin dans les verres. C'est une façon symboliquement de le représenter. C'est très concret. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un jour particulier pour prier pour les prêtres que l'on connaît. Et quand le repas est terminé, alors on peut prendre la suite de l'évangile jusqu'au mont des Oliviers. Et puis chacun peut choisir de porter un caillou, une bougie ou bien la cruche, un morceau de pain qui resterait. Et on peut monter en procession jusque dans le coin prière pour un temps d'intériorité avec Jésus. Voilà. Et donc, quand on arrive dans le coin prière le soir, c'est juste un petit temps d'intériorité, un petit temps de silence avec ceux qui le souhaitent. Et puis ceux qui le veulent peuvent rejoindre leur lit.
on peut leur faire un petit bisou rapide. Et pour les autres, eh bien, on allume l'ordinateur et on peut suivre la messe du jour sur l'ordinateur dans le coin prière. Pour le vendredi saint, de nouveau le matin, on commence avec une prière relativement dynamique. Et puis vers 3 heures, ou bien aux alentours du temps du goûter, on peut aller regarder le chemin de croix et relire les différentes étapes de ce chemin de croix. On peut aussi regarder la célébration sur un ordinateur dans le coin prière, ou bien même organiser un chemin de croix dans la maison et dans le jardin ensemble. Pour le repas du soir, le vendredi, eh bien, c'est une table assez sobre avec quelques cailloux juste au pied d'une croix. Et quand le repas est terminé, on peut de nouveau prendre la croix et les bougies en procession jusque dans le coin prière. Et donc pour la prière du soir, on peut prendre le temps de lire l'évangile du jour et puis de prendre juste un petit temps de réflexion et puis d'intériorité avec des chants méditatifs au pied de la croix. Les enfants qui le souhaiteraient peuvent déjà aller au lit en respectant le silence pour les autres et l'intériorité. Et puis voilà, après ce temps-là, on peut clôturer avec le cantique de Siméon, ou bien de nouveau se donner l'occasion de regarder l'office du jour sur l'ordinateur. Le samedi saint, le matin, on reprend un petit chant à l'Esprit Saint et l'idée, oui, la trame de base du temps prière. Sauf que cette fois-ci, on va rajouter des propositions de réflexion. On va penser tout particulièrement aux disciples de Jésus qui sont tristes, qui sont dans la peur, qui se sentent seuls et qui attendent le réconfort. Et penser aussi particulièrement à Jésus qui, le samedi, symboliquement descend aux enfers pour ramener les morts à la vie, pour ramener aussi la vie aux disciples et à chacun de nous. Et donc on peut en profiter pour réfléchir, amorcer une réflexion pendant cette journée-là sur ce qui nous pèse, ce qui nous enferme. De quoi est-ce que nous voudrions nous libérer? Qu'est-ce qui nous rend tristes, seuls? Voilà. Alors c'est une réflexion qui sera utile particulièrement pour le soir. On peut aussi repenser particulièrement à Marie, qui elle vit cette journée dans une grande espérance de la résurrection. Et donc avec elle, on peut déjà espérer la fête de Pâques et la préparer de tout cœur. Et donc au jardin, on peut tondre la pelouse, on peut préparer un feu avec un siège pour chacun autour du feu. Voilà, dans la maison, on peut aussi tout nettoyer, on peut décorer le coin prière, y amener vraiment des belles fleurs ou des beaux objets qui sont signes vraiment de la vie qui reprend. Dans la maison, on peut aussi préparer des petites choses déjà pour la fête du lendemain. Et on peut préparer une belle grosse bougie qui pourra servir pour le soir. On peut la décorer joliment. Donc pour le samedi soir, on peut, après le repas, on peut marcher tous ensemble jusqu'au feu. Et puis on peut l'allumer ensemble en chantant dans nos obscurités. Et puis après, on peut réfléchir à toute la symbolique du feu, tout ce que ça peut représenter, la chaleur, la lumière, l'Esprit Saint, mais aussi le feu qui nous embrasse, qui brûle nos péchés aussi d'une certaine façon. On peut réfléchir ensemble sur toute cette symbolique du feu. Et puis réfléchir à l'histoire de Pâques. Pâques qui est un passage, notable d'abord pour les Juifs qui sortent d'Égypte, puis ensuite pour les chrétiens avec Jésus qui ressuscite. On peut vraiment partager sur ce passage, etc. Et ensuite, on peut, comme geste symbolique, on peut jeter un bâton dans le feu qui représente tout ce qu'on veut laisser, tout ce qu'on veut mettre dans ce feu, brûler et laisser pour aller vers Pâques, quoi. Ensuite, on peut allumer la grosse bougie, le cierge pascal, ensemble et célébrer ce passage à la vie et le Christ ressuscité et chanter et célébrer ça parce que c'est une grande joie. Et puis ensuite, on peut allumer chacun une petite bougie individuelle à cette grande bougie du coup. Et puis on peut aussi en allumer pour tous les proches, tous ceux qu'on aime, à qui on pense, qui ne sont pas là.
et pour être un peu en communion et on peut formuler des vœux, des intentions pour toutes ces personnes auxquelles on tient et qui ne sont pas là. Et voilà, alors le temps un peu plus spirituel autour du feu peut s'achever là. Ceux qui le souhaitent peuvent rester encore un peu autour du feu en fonction de la sensibilité de chacun, profiter de la chaleur, de la beauté du moment, un peu de la magie de ces flammes dans la nuit. Et les autres peuvent rentrer en procession avec toutes les petites bougies jusqu'au coin prière qui sera bien fleuri et suivre du coup la messe de la veillée pascale en direct ou légèrement en différé sur l'écran de l'ordinateur. Voilà. Quand ceux qui souhaitaient rester plus longtemps près du feu rentreront, ils arriveront vraiment discrètement, soit pour se joindre à la messe, soit pour aller au lit, mais voilà, dans le respect de l'intériorité du moment. Et voilà. Bonne fête de Pâques à tous, paix et joie!